Juste 2 versets dans Apocalypse 19, versets 7 à 8, pour inaugurer ce dernier message. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Tout à l'heure, notre sœur Lysia a lu un verset important. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais une fois sauvés, nous avons des œuvres à accomplir que Dieu a prévues d'avance pour nous. Et parmi ces œuvres, il y a celles qui vont nous permettre de revêtir une robe, si vous préférez, j'ai appelé ça une robe, mais revêtir une robe de fin lin éclatant, pur, et qui sont en réalité les œuvres justes des saints. Je suis allé ce matin aux textes originaux pour voir. Parce que lorsqu'on voit, par exemple, dans la lettre aux Éphésiens, quand il est parlé de nous revêtir de toute l'armure de Dieu, en réalité, le verbe revêtir, ça veut dire endosser ou pénétrer à l'intérieur d'un vêtement préparé par Dieu. C'est un petit peu comme quand David a voulu affronter Goliath et qu'il a demandé à Saül de revêtir son armure. Alors comme il était plus petit que Saül, son armure n'était pas du tout adaptée, mais pour nous, l'armure contre nos ennemis spirituels, elle existe. Et la Bible nous demande de pénétrer dans cette armure, de s'en revêtir. Mais le verbe qui est employé ici, ce n'est pas rentrer dans un manteau, c'est faire les œuvres justes des saints qui vont faire quelque chose d'extraordinaire pour nous. Ces œuvres vont nous entourer par devant, par derrière, et devenir une protection pour nous jusque dans l'éternité, afin que l'accès à la salle des noces de l'agneau et de notre union éternelle avec Jésus-Christ nous soit largement accordé. On ne risquera rien, plus rien, si on vit dans ces œuvres-là. Alors je vous ai montré que le Seigneur, donc, veut, on l'a vu, il lui a été donné de se revêtir de fin lin à l'épouse, à l'Église. Je rouvre une parenthèse. Parce que j'ai encore vu sur Internet un frère qui a fait une vidéo en posant la question, mon frère Joël, il s'adresse à moi, il s'adresse à tous les internautes, mon frère Joël, seras-tu enlevé? Avec un point d'interrogation. Mes frères et sœurs, si nous commençons à avoir des prédicateurs qui nous mettent du doute dans le cœur, en ce que l'Église, une partie de l'Église restera sur terre quand il va revenir, c'est très dangereux. Quand Paul s'est adressé aux Corinthiens, qui n'étaient pas une Église correcte, il leur a dit, mais vous êtes fiancés à Jésus-Christ. Il y avait pourtant au milieu d'eux des gens qui se tiraillaient, qui se chamaillaient, qui se jugeaient, qui se critiquaient. Il y en a même qui excusez-moi, mais s'enivrer. Il y en a même qui prenaient leur propre repas, leur pique-nique, et ils mangeaient avant les autres. Et le pauvre qui avait rien à manger, lui il restait comme ça. Ils faisaient des actions indignes dans l'Église de Dieu. Et Paul leur dit, je vous ai fiancés à un seul époux. Et toute l'Église, pour moi, elle partira, sans exception. Mais ce que je suis en train de vous prêcher, c'est que Jésus nous propose, ne nous impose rien. Il nous propose de nous unir à lui éternellement dans sa gloire. Et ça, c'est le choix personnel de chacun. L'Église sera sauvée, l'Église sera enlevée, et avant d'entrer dans la gloire éternelle, elle passera dans le tribunal du Christ, non pas pour savoir qui est sauvé, qui est perdu. Ce tribunal du Christ n'est pas fait pour ça. Il est fait pour dire aux chrétiens, tu vois, tu as entendu les messages de mes serviteurs. Je t'ai équipé, je t'ai donné tout ce qu'il fallait pour se revêtir. Tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait?
Et le Seigneur dira avec ses yeux transperçants, je te vois à travers, t'as rien, tu n'as pas porté un fruit pour être avec moi et régner dans le royaume que mon Père a préparé. Alors, tu es sauvé, parce que c'est ma grâce qui a été pour toi. Mais la partie de ton héritage que je voulais te donner, je ne peux pas. Mes frères et sœurs, voilà la réalité. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Et c'est de pas de dire aux chrétiens, est-ce que tu seras enlevé? Comme s'il y avait une barre à atteindre pour être enlevé. Il n'y a pas de barre à atteindre. Quand on est vraiment un chrétien, je dis bien un vrai chrétien, nous partirons quand Jésus apparaîtra sur les nuées du ciel. Parce que sinon, ça servirait à quoi? Ça servirait à faire une élite dans l'Église. Et il n'y a pas d'élite. Et je reproche à ce frère d'avoir prêché ça. Parce qu'il a pris la parole de Dieu, mais pas toute la parole de Dieu. Il n'a pas pris l'ensemble de la vérité biblique, où il est dit que l'épouse d'Israël, Israël était l'épouse de Dieu, et que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ, et qu'à la fin des temps, Israël et l'Église seront plus qu'une seule épouse. C'est ça le miracle extraordinaire de notre Dieu. Alors je vous ai montré que Dieu, puisqu'il nous appelle à nous revêtir d'un fin lin, il a prévu les choses et il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tout ce qui contribue pour réaliser ses œuvres. Alors il nous l'a donné évidemment, bien sûr, par le Saint-Esprit. Quand vous lisez les Actes 1:8, il est marqué que vous recevrez une puissance. Vous savez ce que ça veut dire le mot puissance? Vous serez rendu capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire avant. C'est ça la puissance. Le français l'a traduit par dynamique. Or, quand on lit Romains 5:5, il est dit que l'Esprit Saint, quand il a été déversé en nous, il a amené avec ce déversement l'amour de Dieu. Donc cette puissance, pour se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, c'est une dynamique d'amour. D'amour. Et je vous ai expliqué, vous aurez le CD si vous voulez l'écouter, je vous ai expliqué que Dieu ne nous prive pas de notre libre arbitre, même en tant que chrétien. Je peux l'aimer, je peux le suivre, ou je peux ne pas le suivre. Je peux dire, Seigneur, je veux me revêtir, ou ne pas me revêtir. Ça, c'est ma liberté. Alors nous avons étudié dimanche dernier les 3 premières œuvres justes des saints, et je vous donne simplement ces 3 œuvres, qui sont l'amour envers Jésus, notre futur époux. Il est évident que si je veux vivre avec lui, j'ouvre une parenthèse, mon épouse qui est là a dit quelque chose dans la prière qui fait bondir les maris. Seigneur, tu es l'objet le plus précieux de mon amour. Moi, je croyais que c'était moi. Mais je peux vous dire qu'elle a vraiment raison. Je ne suis pas jaloux. L'objet le plus précieux de l'amour de mon épouse, c'est Jésus-Christ. Le second, c'est moi. Ensuite, ce sont mes enfants, nos enfants. Mais elle a raison, elle a bien mis dans l'ordre. Alors, je ne suis pas jaloux quand elle dit ça. Je dis, Seigneur, tu as réussi à captiver son cœur, plus que moi j'ai réussi à le faire. Mais merci, Seigneur. Donc, l'amour envers Jésus est le premier fruit, ou la première œuvre qui naît quand on est un véritable chrétien. Ensuite, il y a l'amour envers les membres de la famille de Dieu. Et ça, mes frères et sœurs, c'est important. Si j'aime Jésus-Christ, si je dis que je l'aime, je ne peux pas haïr ceux qui font partie de sa famille. Et je vous ai dit que le verbe haïr n'a rien à voir avec la haine qui est écrite dans nos dictionnaires français. C'est un amour moindre dans lequel je trouve pas important de me réunir avec mes frères et sœurs. Je méprise même la communion fraternelle. Il y en a qui passeront toute leur vie en dehors des églises parce que, pour eux, dans leur tête, les pasteurs sont des mauvais bergers et les chrétiens sont des mauvais chrétiens. Mais pas eux. Eux, ils sont bons, hein. Eh bien, la Bible nous dit que si je ne suis pas capable d'aimer ceux de la famille de Dieu, ma foi, elle est fausse. Ma foi n'est pas vraie. Ma foi, elle est vaine et elle est morte. La vraie foi,
porte des fruits et elle aime les membres de la famille de la foi. Et le troisième, la troisième œuvre juste, c'est l'amour en vue d'édifier le sacerdoce de l'Église locale. Quand Dieu nous a sauvés, il nous a tous communiqué au moins un don, un talent, déjà le fait d'être membre. Et excusez-moi, si tous les chrétiens, les véritables chrétiens, qui sont en dehors des églises, revenaient dans les communautés, les églises marcheraient mieux. Parce que les dons qu'ils ont reçus de Dieu pour s'adapter à leur communauté, quand ils ne sont pas là, la communauté est amputée. Je ne sais pas si on pourrait arriver, nous, en sortant du lit, à venir sans une jambe et sans un bras. On serait drôlement embêtés, hein. Dans l'Église, pour que le corps fonctionne normalement, Dieu a qualifié tous les chrétiens, tous ses enfants, d'au moins un don. Et l'amour pour édifier ce sacerdoce de l'Église locale, c'est important, c'est le troisième fruit qu'on a vu ensemble, et ce fruit-là, il est merveilleux. Le quatrième fruit dont je vais vous parler, comme le cinquième, ce sont des fruits qui découlent, et là je veux bien que vous écoutiez ce que je vais dire. Ce sont les deux fruits qui découlent d'une maturité spirituelle solide. Les trois premiers fruits, nous devons les retrouver indéniablement dans la communauté. Si je n'ai que ces trois premiers, j'ai déjà un vêtement. Peut-être qu'il me manque une manche. Peut-être qu'il me manque encore un côté. Peut-être que mon vêtement n'est pas complet, mais je peux quand même l'enfiler. Et le Seigneur verra. Il dira, mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? Il n'y a pas de... En bas, il y a un trou là. Et puis l'épaule, il manque une... Ah ben oui, Seigneur, c'est que, tu vois, j'ai mal compris certains passages de ta parole. Mon rôle est de vous enseigner ce matin sur ces deux autres œuvres qui sont importantes, mais qui découlent de la maturité, de votre maturité. Alors la quatrième œuvre juste des saints concerne la gérance de tous nos biens, matériels et financiers. Là, je touche vraiment à une œuvre dont on parle très peu dans nos églises chrétiennes, mais qui, pourtant, a été clairement enseignée par Jésus dans la parabole de l'économe infidèle, au chapitre 16 de Luc, les 13 premiers versets. Je vous invite à les relire chez vous. Sans entrer dans les détails de cette parabole, disons que le Seigneur met en parallèle notre gérance terrestre avec celle que nous exercerons un jour avec lui dans le royaume des cieux. Voilà ce qu'il dit dans Luc 16, versets 11 à 12. Si donc vous n'avez pas été fidèles avec les richesses injustes, parce que le Seigneur considère que les richesses que nous avons, elles sont injustes. Par exemple, imaginons qu'ici, au milieu de nous, il y ait des frères et des sœurs qui ont hérité d'un tonton d'Amérique. Par rapport à nous qui vivons et qui galérons. C'est injuste. Mais c'est comme ça. Il y a des familles qui ont des beaux héritages, il y en a d'autres qui galèrent parce qu'ils n'ont pas d'héritage et parce que leurs parents n'auront rien laissé. Tout ce que nous avons, en fin de compte, est injuste par rapport aux autres. Mais Jésus, il ne s'arrête pas à ça. Il dit, si vous n'avez pas été fidèles avec les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Et à autrui dans la parabole, vous savez qui c'est? Autrui, c'est Dieu. Autrui, c'est le Seigneur. Si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est au Seigneur, qui vous confiera ce qui est vraiment à vous? Jésus a dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Alors, voici en substance le conseil sage que notre futur époux nous adresse. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Maintenant que je vous ai arraché du royaume des ténèbres et transporté dans mon royaume de lumière, ce que vous étiez, comme ce que vous aviez, a également été transporté avec vous dans le royaume de mon Père.
De ce fait, non seulement vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous n'êtes même plus les propriétaires de vos biens matériels et financiers, mais seulement les gérants, parce que Dieu, au lieu de tout vous enlever, vous a tout laissé. Mais il vous dit, c'est à moi maintenant, tout est à moi. Alors vous allez me dire, si je passe devant le notaire, ma maison, c'est à moi. Mais elle est à moi, évidemment, sur le plan terrestre. Mais quand je quitte ma maison, je dis, Seigneur, je te demande de protéger ton bien avec le jardin, avec l'intérieur. Tout ce qui est à moi est à toi. Alors je ne peux pas veiller, moi, je ne veux pas mettre des caméras de tous les côtés pour voir s'il y a un intrus qui arrive, mais Seigneur, veille sur ton bien. Parce que j'ai compris depuis très longtemps que je ne suis plus le propriétaire de ces choses, mais simplement le gérant. Alors, si vous êtes fidèle, dit Jésus, avec toutes les richesses que vous avez, souvent elles sont injustes, mais ces richesses qui m'appartiennent de plein droit, vous me démontrerez par votre gérance, votre capacité à gérer avec moi, plus tard dans le royaume, toutes les richesses célestes. En réalité, c'est ça que Jésus nous enseigne. Notre gérance ici-bas, avec les biens qu'il nous laisse à disposition, va démontrer au Seigneur votre capacité plus tard à gérer les biens spirituel et céleste dans le royaume éternel. L'une des vérités, alors, j'ai pas fini, excusez-moi. Donc, toutes ces choses vont se faire en fonction de notre fidélité à bien gérer nos biens. Comment cela se passe-t-il dans la pratique ? Dans le Nouveau Testament, alors là, c'est pour ça que je vous dis que je suis en train de parler de choses qu'on ne parle pas souvent dans les églises, parce que ça dérange. Mais moi, je regarde la Bible, et rien ne me dérange dans l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus la dîme, c'est-à-dire le 10e de tous nos revenus, qui est enseigné comme une doctrine apostolique officielle, mais plutôt la générosité du cœur soumis aux intuitions du Saint-Esprit, comme Paul a pu le dire dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte au Seigneur. C'est différent, mes frères et sœurs. Je donne tout à Dieu. Et si un dimanche, il me demande de donner davantage pour le culte, davantage pour une œuvre chrétienne, alors je dois être capable de le faire. Il y en a qui s'acquittent de leur dîme avec des gros salaires. Il en reste quand même pas mal. Mais le smigard qui s'acquitte de sa dîme, parfois, ça rame. C'est difficile pour faire face. Vous comprenez bien, dans le monde dans lequel on est, il est compliqué ce monde. Et le Seigneur aujourd'hui veut faire de nous des gens responsables. Pas des gens qui se disent « Oh, mais moi j'ai payé ma dîme, je suis en règle ». Non, 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 non. Alors, ainsi le Saint-Esprit peut nous solliciter à tout moment à utiliser par exemple notre voiture pour rendre service à l'un de ses enfants, pour l'amener au culte, pour l'amener dans un endroit, peut-être dans un hôpital, dans un service où on fait des radios, des soins, que sais-je, moi j'en sais rien. Mais notre voiture, elle appartient à Jésus. Bien sûr, c'est moi qui la conduis, et j'en suis fier et heureux. Et elle est belle, ma bagnole. Mais si le Seigneur me dit, ta sœur a besoin, ton frère a besoin, oui Seigneur, quand tu veux. À n'importe quel moment, du jour, de la nuit, je suis disponible. C'est parce que ma voiture, c'est ta voiture. Peut-être que le Saint-Esprit vous sollicitera à loger dans votre belle maison, pour quelque temps, un serviteur de Dieu de passage. Ou peut-être même un chrétien en pleine galère, qui a besoin de 15 jours ou de 3 semaines de repos pour trouver quelque chose de mieux. Je ne sais pas. Mais si nous sommes frères et sœurs, si nous sommes vraiment la famille de Dieu, c'est possible.
Faut-il encore avoir une pièce pour loger, vous voyez? Le Seigneur, il ne demandera pas à quelqu'un qui a qu'une chambre de loger une personne. Il va s'adresser à quelqu'un qui a une maison un peu plus grande. Voilà. Et peut-être que le Saint-Esprit vous aidera, vous sollicitera, à pourvoir aux besoins financiers de votre Église locale, de certaines œuvres chrétiennes, ou encore à aider des serviteurs de Dieu ou des amis chrétiens dans le besoin. Vous savez ce que Jacques a écrit. Si quelqu'un vous dit « je n'ai rien pour me vêtir et rien à manger », et qu'on lui dit « eh bien, allez, rentre chez toi, salut, coucou », et que vous ne leur donniez pas de quoi se vêtir ou de quoi manger, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Parce que l'amour de Dieu pourvoit avec générosité. Mais vous comprenez pourquoi je vous parle de ces choses? C'est la maturité spirituelle qui nous conduit à faire ça. Il faut être mature spirituellement pour dire ma maison, mon compte en banque, mes placements, tout appartient à Jésus. Il faut être mature. Quand on n'est pas, on dit ma, mon, mes. Et le Seigneur le sait, il n'est pas... Mais il montre qu'il y a un domaine où dans le ciel, il y a des richesses célestes qu'il ne va pas confier à certains de ses enfants qui ont été en bas, pas de bons gestionnaires. Vous comprenez? L'une des vérités qui ressort de la parabole de l'économe infidèle ne consiste donc pas à nous dépouiller de tous nos biens matériels et financiers. Il y a je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est un homme remarquable dans l'Église romaine, il y a des siècles de cela. Il était fortuné, mais fortuné. Eh bien, il a tout donné aux pauvres. Et il est devenu un serviteur de Dieu, mais démuni de tout. Peut-être que le Saint-Esprit lui a demandé de le faire. Je ne sais pas, je ne peux pas le juger. Mais... vous vous rendez compte, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Sinon, on n'a plus rien, quoi. Non, il ne nous demande pas ça dans la parole de Dieu. Il nous demande, il a demandé un jour au jeune homme riche, vous savez, là, le jeune homme riche, il lui a dit, mais vous savez, quand il lui a dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et donne tout aux pauvres. Mais il a rajouté, et c'est ça que nous on ne comprend pas, viens et suis-moi. En réalité, il proposait à ce jeune garçon d'être un apôtre. Mais l'amour de l'argent, pourtant il était beau, il était physiquement beau et en plus il était moralement beau. Mais il avait un lien, Mammon le tenait. La Bible nous dit, il partit tout triste car il possédait de grands biens. Alors, le Seigneur nous demande de jouir de la vie dans laquelle nous nous trouvons. Évidemment, avec tous les biens que nous avons. C'est très clair. Mais il nous demande de ne pas dilapider inconsidérément ces biens-là, parce que ces biens-là sont à lui. Et moi, je peux vous dire, ça m'est arrivé, mais depuis que je suis un peu plus mature, je vais dans des magasins, par exemple, avant, je regardais dans les magasins de bricolage, la machine là qui me présente, elle serait super pour moi. Et avant, plac, j'allais, la carte bleue, j'avais la machine. Mais à mon grand étonnement, je m'en suis servi peut-être 2 fois. Maintenant, vous savez ce que je fais? Cette machine-là, c'est super, ça il me le faudrait. Puis je fais le tour du magasin. Et en attendant que j'apprenne la sortie, le Saint-Esprit m'a dit, vraiment, t'en as vraiment besoin? Je lui dis, non Seigneur, c'était simplement une envie. C'est vrai que j'en ai pas besoin. Et je repars sans avoir acheté. Vous voyez, ça c'est apprendre à ne pas dilapider l'argent du Seigneur. Alors le Seigneur ne vous demande pas d'aller dans un magasin, vous mesdames, pour acheter des fripes. Il vous demande de vous habiller convenablement, parce qu'il vous a donné les moyens de le faire. Quand vous partez en vacances, vous voulez aller dans les hôtels, vous voulez visiter certains endroits, il vous permet de le faire. Il ne vous dit pas cela, mais ne dilapidez pas votre argent dans des futilités. C'est ça qu'il nous enseigne. Comme il est dit dans la parabole de l'économe infidèle, il fut dénoncé à son maître comme dilapidant ses biens. C'est ça qui est grave. Alors, pourquoi j'insiste sur le fait que
toutes ces choses appartiennent au Seigneur, parce qu'il est dit dans le psaume 24, verset 1er, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. » C'est écrit aussi dans le psaume 50, verset 12. Le mauvais économe ou le mauvais gérant de la parabole de Luc 16, lui dilapidait l'argent de son maître. Donc ce qui est à autrui, c'est au Seigneur. Et je pense que la sagesse voudrait qu'on lui dise, Seigneur, tu vois, avec tout ce que tu m'as laissé à disposition, je mets même de l'argent de côté pour mes enfants. Est-ce bien ou est-ce mal? Je vous bloque là, hein? Ben, la Bible dit que le juste prévoit un héritage pour ses enfants. Donc il est pas mal d'ouvrir des livrets de caisse d'épargne peut-être pour nos enfants ou peut-être même pour nous. Rien n'est interdit dans la Bible, sinon de dilapider inconsidérément les biens que le Seigneur a mis à notre disposition. Alors, que nous rapportera cette œuvre juste, mes frères et sœurs? Il nous faut bien comprendre qu'au terme de notre vie, nous devrons rendre des comptes au Seigneur sur notre gérance terrestre. Alors, peu importe que nous ayons peu ou beaucoup pour vivre, le but divin est d'établir au milieu de l'Église une règle d'égalité. Vous m'entendez? Une règle d'égalité. Il est certain que parmi nous, ceux qui ont beaucoup plus donneront beaucoup plus au Seigneur. Parce que leur superflu, nous dira l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 8, 12 à 15, leur superflu pourvoira au nécessaire de ceux qui n'ont pas grand-chose. On retrouve ce principe-là, mes frères et sœurs. Quand les Juifs, vous savez, la manne, elle tombait tous les matins. Et toutes les familles allaient ramasser la manne. Alors les gens fonctionnaient comme ça, mais on est tous pareils. Hein. Ils en prenaient, pour certains, ils en prenaient beaucoup plus. Et puis arrivé le soir, tout le beaucoup plus pourrissait. Oui, tout le beaucoup plus pourrissait. Et celui qui n'avait pas ramassé assez, eh bien, ce qui était extraordinaire, c'est que ça se multipliait. Dans l'Église, le Seigneur a établi une règle d'égalité. Il y aura toujours des gens qui vivront malheureusement une vie de galère, qui n'ont pas eu de chance dans la vie, et puis il y en a d'autres qui, peut-être par leur talent, peut-être par leur foi, que sais-je, ils ont mieux réussi. Le Seigneur dit, gloire à Dieu, c'est super, parce que moi je vais faire mûrir ces chrétiens-là pour qu'ils maintiennent une règle d'égalité, afin que dans la communauté, il y ait un partage égal. C'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens, où certains avaient des maisons, des terrains, en trop. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est écrit comme ça. Ils vendaient, ils apportaient le fruit de la vente aux pieds des apôtres. Pourquoi faire? Pour enrichir les apôtres? Pour se faire des super bâtiments d'église? Pas du tout. Ils le faisaient pour nourrir les veuves et les orphelins qui se convertissaient en masse et dont les juifs de l'époque fermaient les boutiques. T'es chrétien? T'as plus droit de venir acheter chez moi. Et l'Église pourvoyait aux besoins des pauvres et des plus démunis et des veuves. C'est formidable. C'est ce qui se produisait, mes frères et sœurs. Alors, donc il y aura une règle d'égalité, et je crois que le Seigneur nous encourage à tous ce matin à avoir une gérance équilibrée, sachant, nous dit toujours dans cette parabole de Luc 16, que notre générosité envers ceux de la maison de la foi nous rapportera de nombreux amis qui, un jour, nous accueilleront avec reconnaissance dans les tabernacles éternels. C'est écrit dans Luc 16, verset 9, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, car quand elles viendront à vous manquer. » Mes frères et sœurs, je pense, pas forcément à des chrétiens de notre Église, mais à des chrétiens que l'Église aide dans les pays africains, par exemple, que nous ne voyons pas, mais qu'on sait qu'ils sont vraiment dans la misère.
s'ils partent avant nous, ils rentrent dans le royaume éternel, et quand nous, ou un chrétien de notre Église, vient à décéder et monte là-haut, il est entouré d'amis, mais il doit se dire, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as aidé, j'étais en Afrique, tu m'as aidé avec ton argent. Je l'ai appris, le Seigneur m'a dit que l'Église avait cotisé, avait donné un don. Ce sont des amis, mes frères et sœurs, qui nous recevront. Et peut-être que vous donnez généreusement à des chrétiens ou à des serviteurs de Dieu ou à des œuvres sans que personne ne le sache. Le Seigneur le sait. Ses amis, s'ils partent avant vous, ils vous accueilleront le jour que vous rentrerez dans l'éternité. Je termine avec ce dernier point, ce matin, qui est important, mais il ne sera pas très long. La 5e œuvre juste des saints sera de vivre la règle d'or enseignée par notre divin époux. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Il y a dans notre monde, il y a eu et il y a encore dans notre monde des grands penseurs, tels que Hillel parmi les Juifs, Socrate parmi les Grecs, Bouddha et Confucius chez les Orientaux. Mais tous n'ont jamais été plus loin dans leur philosophie de vie, comme le fit Jésus avec la règle d'or. Tout ce qu'ils ont pu donner, ces penseurs, à leurs adeptes, c'est de ne pas faire aux autres le mal que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Ils n'ont fait que ça. Prenez toutes les philosophies qui se trouvent dans des pays comme en Inde et comme ailleurs. Confucius a toujours dit « Ne fais pas aux autres le mal que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». C'est bien, hein? Ce côté négatif de la règle d'or de Jésus est bien. Mais seul Jésus-Christ, seul notre Sauveur, a donné non pas une philosophie purement humaine, mais un style de vie qui doit découler de la relation de son Esprit Saint pour rendre son épouse capable de mettre en pratique le côté positif de la règle d'or, faites aux autres tout le bien que vous voudriez qu'ils vous fassent, car c'est la loi et les prophètes. Vous m'avez bien entendu? Faites aux autres tout le bien que vous voudriez qu'ils vous fassent, car c'est la loi et les prophètes. Alors posons-nous honnêtement ces deux questions. Comment aimons-nous être traités dans le temps présent par ceux qui nous entourent? Parents, conjoints, enfants, amis, contemporains. Comment aimons-nous être traités? C'est la règle d'or de Jésus. Et la maturité spirituelle chrétienne peut nous permettre de vivre cela, mes frères et sœurs. Et la deuxième question qu'on devrait se poser, comment aimerions-nous être traités au jour de l'épreuve, de l'adversité, de la maladie, de la pauvreté et du deuil? Comment j'aimerais être traité? Vous savez ce qu'a dit l'apôtre Pierre? Il a dit une parole terrible. Je ne sais pas si c'est Pierre ou Jean, j'ai un doute, peut-être que c'est Jean. Celui qui n'aura pas usé de miséricorde, le jour où il sera dans la mouise, il criera et personne ne répondra. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne s'est pas posé la question comment elle aimerait être traitée au jour de l'épreuve, au jour de la maladie, au jour où les choses ne vont pas bien, où le moral est à zéro. Comment on aimerait être traité? Et la manière dont j'aimerais être traité, je dois la répercuter chez les autres, qui aujourd'hui sont dans l'épreuve, sont dans la galère, sont dans la misère, sont avec le blues dans leur âme. Alors, je termine mon message en vous disant ce matin, imaginez un instant, mes frères et sœurs, ce qu'il adviendrait si dans nos églises, au sein de nos couples, au milieu de nos familles et dans nos rapports avec nos prochains,
si nous mettions en pratique, avec l'aide du Saint-Esprit, la règle d'or de Jésus. Ne pensez-vous pas que nous serions déjà en train de respirer l'atmosphère du paradis? Eh oui. Alors si on ne peut pas le faire à l'échelle mondiale, parce que le monde étant ce qu'il est, on ne peut pas vivre cela, mais à l'échelle locale, à l'échelle familiale, à l'échelle de nos relations les uns avec les autres, ne pourrions-nous pas vivre cette règle d'or et de penser toujours qu'il ne suffit pas de ne pas faire le mal aux autres pour pas qu'ils nous en fassent, mais c'est de faire tout le bien qu'on aimerait qu'ils nous fassent, qu'on nous fasse. Si tu veux qu'on parle bien de toi, si tu veux qu'on ne te critique pas, si tu veux qu'on te visite un jour lorsque tu seras malade, commence à le faire pour les autres. C'est simple, c'est clair. Mais c'est tellement clair que c'est difficile à vivre. C'est vrai ou pas vrai, mes frères et sœurs? Mais c'est quand nous entrons dans la maturité spirituelle, quand nous devenons un chrétien mature, que nous sommes en mesure de revêtir cette robe de fin lin qui va nous protéger de part en part, nous revêtir de ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de nos biens, pouvoir bien gérer tout ce que nous avons parce que Jésus nous regarde pour savoir si nous serons en mesure plus tard de gérer les biens célestes, d'une nature bien supérieure à l'argent, à Mammon que nous avons tous à disposition. Et puis, il nous regarde aussi notre Seigneur dans la pratique de cette règle d'or. Beaucoup de chrétiens disent dans leur prière, « Seigneur, je veux te ressembler. » Eh bien, t'as qu'à le faire, tu as la règle d'or. Ne prie pas pour que le Saint-Esprit te transforme. Il est en toi, il t'a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Vis-le. Alors je vais te dire une chose, et je termine avec ça. Quand tu vas le vivre, ça va crucifier tes sentiments. Ça va crucifier tes émotions. Parce qu'au fond de toi, tu n'as pas envie de le faire. Mais quand tu mets en œuvre la règle d'or, tu es envahi d'une paix et d'une joie qui surpassent tout entendement. Oui, ce sont tes émotions charnelles qui ne seront pas contentes. Ça, c'est sûr. Ton intelligence parfois dira, mais t'es complètement bêta, mais t'es un gros lourdeau de faire ces choses. T'as vu comment il a parlé de toi? Mais moi je veux pas lui rendre l'appareil. Au mal que l'on m'a fait, je veux répliquer avec le bien. C'est ça la maturité. J'espère que vous m'avez compris dans mon message. J'espère que ces 8 enseignements sur l'amour divin qui nous a montré comment le Père nous aimait, comment le Fils nous a aimés, comment le Saint-Esprit a mis cet amour dans nos cœurs pour que nous le vivions, afin de revêtir cette robe de fin lin. Et croyez-moi, qu'on l'a lu ce matin, les noces de l'agneau sont venues, et quand on arrivera, le Seigneur dira, « Bonjour, T'as compris le message qu'avait apporté mon serviteur un jour, hein? Ah, c'est bien. Ton vêtement, il n'est pas totalement fini, mais il est quand même pas mal. Tu vas pouvoir t'unir avec moi et on va gérer les biens éternels. » Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que vous aurez d'entendre le Seigneur. « Entre avec moi, bon et fidèle serviteur. Entre avec moi, bon et fidèle servante. » Tu as été fidèle en peu de choses. C'est des petites choses, ça. Je te confierai énormément à d'autres, malheureusement, seront obligés de leur dire, tu n'as pas été fidèle. Tu as bien sûr dépensé, mais tu as dépensé tout ce qui était normalement à moi pour satisfaire que tes besoins. C'est dommage, tu aurais pu engranger et prévoir pour avoir ta robe de fin lin. C'est dommage. Tu es sauvé. Mais une partie de l'héritage que je souhaitais te donner ne pourra pas t'être donnée. Et dans une autre parabole, le Seigneur a dit, « ôtez ce que j'avais l'intention de lui donner et donnez-le à celui qui a été fidèle. » Alors celui qui a été fidèle, qu'il soit petit ou grand, peu importe, qu'il soit intelligent ou moins intelligent, qu'il ait de la culture ou pas trop de culture, il se retrouvera avec des grades, des choses sur sa vie. Ça brillera, il brillera comme les étoiles du ciel, parce qu'il aura été ici-bas fidèle, fidèle.
à son Seigneur. Et il aura porté dans sa vie la seule chose qui mérite d'être vécue, l'amour. Il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. On se lève devant le Seigneur avant de chanter ce dernier chant. Ô Seigneur, je te remercie de ce que ce matin, tu nous as donné encore, par ta parole, une instruction pour revêtir cette robe de fin lin éclatante et pure pour le jour de notre union avec toi dans la salle des noces. Seigneur Jésus, tu m'as demandé de prêcher ces choses. J'y ai mis tout mon cœur et toute ma conviction. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire, mais que toi tu peux faire, c'est prendre ces paroles et les rentrer jusque dans les cœurs, pour en apporter la pleine conviction que ce qui a été dit est bien la vérité du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Je remets mes sœurs, je remets mes frères à ta grâce, afin qu'ils continuent à grandir jusqu'à entrer dans cette maturité qui nous permettra d'être des bons gérants pour toi et de mettre en œuvre la règle d'or, qui est l'accomplissement des 2 tables de la loi de Moïse. Merci Seigneur. On a besoin de toi, Esprit Saint. Viens à notre secours, viens à notre aide, pour que toi et nous, nous puissions ensemble devenir ces chrétiens qui sont revêtus d'une belle robe, qui sont les œuvres justes des saints. Merci Seigneur, et que la gloire revienne à notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.